Bonjour ma chérie, ça va? J'espère que tu vas bien. Tu sais que la Belgique est en pleine illégalité par rapport aux lois internationales. C'est ce que c'est le cordon sanitaire, comme ils appellent ça. C'est d'empêcher un parti d'extrême droite d'être au gouvernement. Mais c'est complètement interdit. Et en plus, c'est une loi belge. Il n'y a qu'en Belgique que ça existe. Je suis pas pour l'extrême droite, tu sais, mais normalement en démocratie, n'importe quel parti peut aller au pouvoir. C'est dur de réfléchir à tout ça. Ouais, j'espère que tu passes une travail bien. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Mais comme je te dis, je t'ai cherché mes médicaments, tu vois. Paracétamol, les kétiapines. Je vais pour dormir et je vais pour m'aider. Je vais en prendre un. Parce que depuis que j'ai fait cette piqûre, j'ai du mal, hein, tu vois. Ah, ça fait mal. Mais j'ai mon médecin interne. Il me dit que je dois faire de l'exercice comme ça. Comme quand j'étais à l'école, enfin en gymnastique, tu te rappelles? Alors, faire des trucs comme ça, tu vois. Alors, parce qu'il faut forcer le muscle, en fait, quoi, tu vois. Si tu restes assis comme ça, comme une morte, ça va jamais aller, quoi. Il faut que le patient fasse un peu de... il mette un peu du sien, quoi. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. C'est une chanson de mon pays. Quand je la chantais, je chantais tout le temps ça. Je chantais Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Alors il y a un type qui est venu me s'asseoir à côté de moi, il me dit, cette musique bat au rythme des battements de mon cœur. Et je la regarde. Tu sais, le belge, il dit rien, mais il écoute, voir un petit peu jusqu'où ça peut aller. Chez moi, très loin. Mais tu vois, malgré mes problèmes, je suis comme... mais je garde l'espoir. Pour moi, il n'y a plus que ça à faire. Garder l'espoir et penser positif. Parce que le dernier truc maintenant ils ont fait, c'est la dernière décision, c'est de fermer le cinéma. Putain, alors là, j'ai conseillé aux parents, j'ai dit, mais je vois pas ça mal. J'ai dit, c'est le moment de s'occuper de vos enfants, d'inventer des jeux ludiques, de se rapprocher l'un à l'autre. Parce qu'un enfant, il a besoin de rêver, mais il n'a pas besoin de cinéma. Il a surtout besoin de quelqu'un qui l'aime et qui le prend de temps en temps dans ses bras. Pour le reste, il a assez d'imagination comme ça, quoi. Mais bon, j'ai beaucoup aimé la TV. En Colombie, j'adorais la TV. Je restais des heures devant cette TV. Et ma mère m'appelait Carlos, à table. Enfin, en espagnol. On dirait que je bouffais la TV. Comme ça. Et je prenais des chips, tu te rappelles, ou des chips. Je regardais comme ça. Après, tu sais ce qui arrive, Coca, plus ces chips. Je vomissais. Je peux rester des heures avec un paquet de popcorn. Je regardais le film. Parfois, je me prenais carrément pour l'acteur. Je pensais que c'était moi l'acteur, c'est moi qui jouais, tellement que j'étais loin. Et alors, quand j'allais au cinéma, et alors je regardais le film, puis je parlais, puis je regardais un peu qui était à côté de moi, tout ça. Euh, Moi, en général, je préfère rester seul. Même au cinéma, j'aime bien suivre mon film tout seul. Et alors, un type qui vient derrière, pendant que je regardais le film, il y a un type qui vient derrière moi. Il me dit, tu veux pas remplacer les acteurs? Alors, il m'a conduit dans le film. C'est un truc de dingue, je te jure, c'est la vérité. Ça dépasse l'entendement humain. Mais j'ai un ami à moi qui me dit l'entendement humain, il y a longtemps que j'ai dépassé. Je ne lui ai pas posé pour comment il a fait ou quoi, mais en tout cas, c'est des gens comme ça qui me fascinent, quoi, tu vois. J'ai téléphoné à mon frère, je voulais aller au Baudouin, mais j'ai pas le courage. De toute façon, le courage que je garde, c'est quand on se verra, comme ça. On sera en forme. D'ailleurs, je sais pas comment on va faire. Je peux soit faire des petites courses, parce que mon boucher, lui, ici, il ne fête pas la Noël. Alors on pourra acheter. Tu me diras le jour même. Alors j'irai acheter. Et puis, mais toi, tu aimes bien les scampis, tout ça. Donc, sûr que tout est ouvert le jour de. Parce qu'ici, on a besoin de thunes, tu sais. Ici, on n'a pas. Ça, c'est des trucs de riches, on fait. Mais ça a toujours été ouvert. Coronavirus, c'est pas coronavirus. Les gens, ils ont. C'est ce que j'ai envoyé. J'ai dit ça. Enfin, c'est pas moi, c'est un.
Je leur dis ça, hein. Il est venu chez moi, il m'a dit, Monsieur, comment voulez-vous que j'entretienne tout ce bordel? La famille royale, le palais royal, les ministres, euh, comment on appelle ça? Les endroits de culte. Bah, tout ça est financé par l'État, tu le sais, hein. Donc, il faut vraiment trouver l'argent là où ils pensent qu'il se trouve. Tu vois, le cinéma, tout ça, les trucs culturels, ça leur rapporte 0,0. En plus, eux, ils ont des subsides, alors ça ne les intéresse pas. C'est cruel ce que je dis, mais moi, je vois clair, quoi. Mais enfin, bon, tout ça ne me concerne pas. J'ai quand même mes petites allocations, un peu des gauche à droite. Mais le problème, moi, je suis bloqué pour maman, je fais trop froid. De toute façon, mes mécènes, ils vont dire Carlos, rentre chez toi, ça sert à rien. Parce que mes mécènes, ils savent que je habite ici. Et ils ont s'inquiété pour moi. Ils disent, t'as toujours ton appartement? Oui, ça, oui. Mais t'as vu comme je me bats parce que là, ils voulaient ma gueule dehors. Heureusement que j'ai mon avocat, Joël Trudor, que j'aime. Enfin, on dit pas ça d'un avocat. Enfin, c'est bien, ça veut dire que j'ai une personne inestimable. euh, une personne inestimable. Je vois pas comment je pourrais faire sans elle. Parce que non, en Belgique, tout ça, ça passe par un tribunal. Ça, il y a des lois, heureusement. Il y a des gens qui les bafouent, mais vaut mieux s'adresser à Dieu que ses serviteurs, hein, ce que maman disait. Là, j'ai acheté de l'ice tea. Ça va faire- Alors, j'ai acheté ce truc, c'est très bon pour la santé. Tu vois, le citron. J'en ai pris plusieurs. C'est quand même 2,20 €. Mais bon, je suis con. Parce qu'avant, j'achetais des petites bouteilles. Mais ça, c'est mieux, c'est déjà. C'est comment. Tu vois, tu travailles. C'est comme un truc d'apothicaire, quoi. Donc, ils savent la dose. Ça, bon, 2,60 €. Mais sinon, j'achète ça. C'est moins cher, mais c'est pas ce qu'il faut pour mon diabète. Mais bon. Et alors, ce truc-là, CBD. Là, l'infirmière m'a expliqué. Surtout, elle m'a expliqué par rapport aux antibiotiques, il fallait pas que je prenne parce que les antibiotiques détruisent toutes les cellules, c'est un truc de dingue, je sais pas qui a inventé ça. Tu vois, comme on dit, on nourrit le mal par le mal, mais j'espère que ces gens se rendent compte ce qu'ils font, quoi. Mais de toute façon, j'ai mes dieux protecteurs. De toute façon, le dernier qui. Bon, j'ai essayé les plantes, il me dit Carlos, prends bien tes médicaments et prends bien ton insuline. Parce que moi, j'ai essayé les remèdes des grands-mères, mais tu vois, du patchouli, du thé à la menthe, à la camomille, du miel et tout ça. Mais... Parce qu'avant, j'étais contre les médicaments. Il y a une pharmacienne qui m'a dit, Monsieur, il ne faut pas être contre les médicaments. J'ai dit, oh, ben bon, je vais les prendre. Allez, je vais pas prendre plus de ton temps. En tout cas, appelle-moi. Sache que toutes mes pensées, enfin la plupart, vont vers toi. Bisous, bonjour à toute la famille. Et que Dieu vous aime tous. Ceci s'adresse au monde entier et au-delà. Joyeux Noël. Bisous.